Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Concept Kids Animaux. C'est un jeu pour nos 4 ans et plus qui m'a été suggéré par Espace Ludico. Encore une fois, un jeu éducatif. Donc, je vous explique comment on joue et je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu vient avec plusieurs cartes. Donc, on a des cartes avec le contour bleu. Et ces cartes-là, ce sont les cartes les plus simples, avec des animaux plus simples. Et on a les cartes avec le contour rouge. Donc, au début, décidez si vous voulez aller vers le plus simple ou le plus complexe. Mais vous pouvez aussi mélanger les deux paquets. Ça vient avec des anneaux qui va servir à identifier certaines caractéristiques que l'on retrouve sur les cartes. Et un petit porte-carte. Et dans le fond, le but du jeu, il recommande plusieurs versions, mais la première version, c'est ce que l'enfant va choisir. Alors, on va choisir d'abord, disons qu'on prend les faciles. On va prendre 12 cartes et on va les mettre face cachée comme ceci. Et là, c'est aux enfants de me faire découvrir ce qu'il y a sur la carte. Donc, on va mettre une carte comme ceci dans le porte-carte qui va être caché à moi. Et là, les enfants, chacun leur tour, vont prendre une petite bague, comme ils appellent, et il va identifier sur le plateau ce que c'est. Donc, on va le regarder juste pour vous montrer. Alors, c'est un perroquet. Alors, ce qu'on peut faire, on peut tout de suite aller identifier que c'est un animal qui est multicolore, comme ceci. Et là, l'enfant suivant va prendre une nouvelle bague et ensuite va identifier une autre caractéristique. Donc, disons qu'il veut dire qu'il a des plumes. Alors, les choix, c'est plumes, poils, écailles et carapace. Ici, c'est la vitesse. Donc, est-ce qu'il est lent, moyen ou rapide? Ici, on voit est-ce qu'il saute, est-ce qu'il vole, est-ce qu'il grimpe? Est-ce qu'il rampe, est-ce qu'il marche, il nage ou il creuse? Ici, ce sont les grandeurs, donc petit, moyen, grand. Ici, est-ce qu'il est fort ou il est faible? Et ce que l'enfant peut faire, il peut le mettre entre les deux, s'il considère que c'est moyen, si on veut. Ici, c'est son mode d'alimentation. Donc, on va dire végétarien, même si les perroquets mangent des fruits, mais disons végétarien. Ensuite, on a le nombre de pattes. Donc, il a 2 pattes. Ensuite, on a les griffes, si on veut, la queue, les pinces ou des sabots. Ensuite, on a les sortes de dents et on a l'endroit où il habite. Donc, ça sera à chacun des... Et ici, s'il est de nuit ou de jour, comme un hibou, par exemple, serait nocturne. Et ici, on peut identifier si c'est un animal qui est, disons, dangereux. À ce moment-là, on mettrait comme ceci. Et un animal qui est très pacifiste, on le mettrait ici comme le perroquet, par exemple. Évidemment, si l'enfant ne sait pas tout, à ce moment-là, il n'est pas obligé de mettre toutes les petites bagues. Il va le mettre sur ce qu'il connaît. Donc, on va dire que c'est un animal qui est comme ceci. On va dire que le perroquet habite dans les forêts. On va dire qu'il a un bec. Donc, déjà, ça va aider à savoir si c'est un oiseau ou pas. Il a des griffes. Alors, l'enfant peut s'aider en regardant l'image et ça va vraiment indiquer qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre sur le plateau. Ici, il vole. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Est-ce qu'il est rapide? On peut dire qu'il est moyennement rapide. Est-ce qu'il est fort? On pourrait dire entre les deux. Donc, ça serait ça. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de deviner. Alors, je pourrais dire toutes sortes de choses, mais disons que je dis perroquet. Et là, les enfants vont me dire, oui, maman, tu as raison. À ce moment-là, on va garder notre carte perroquet comme ceci. Et là, ils vont choisir une nouvelle carte et on se débarrasse des bagues comme ceci. On repart à 9. Ils prennent une nouvelle carte. Ils vont me la cacher, bien évidemment. C'est le petit poussin, donc ils vont la garder comme ceci. Et là, ils savent que le poussin vit à la ferme, que c'est tout petit, un tout petit animal. Ils peuvent dire qu'il a 2 pattes. Il a un bec. On peut dire qu'il est tout jaune. On peut dire qu'il a... voilà, qu'il vit le jour, qu'il est gentil. Et le but du jeu, c'est de gagner les 12 cartes.
Évidemment, si je ne sais pas et je donne ma langue au chat, à ce moment-là, la carte sera mise de côté et on ne va pas la compter. Alors, à la fin du jeu, on va regarder dans le guide et si on a réussi à avoir, disons, 7 cartes, on est un félin malin. Si on a 8 à 9 cartes, on est un admirable fauve. Et là, on va pouvoir se situer si on s'améliore au fil du temps. Alors, il y a d'autres versions de ce jeu-là, évidemment. Au lieu que ce soit les enfants qui essaient de me faire deviner, ce sera à moi de les faire deviner. Alors, c'est moi qui va garder les animaux entre mes mains et c'est moi qui va mettre les bagues sur le plateau pour les faire deviner. Évidemment, c'est un jeu en ce moment qui est coopératif, donc les enfants essaient de faire deviner aux parents ou le parent aux enfants. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que chacun leur tour, à ce moment-là, les enfants vont faire deviner aux autres joueurs. Alors, ce qu'il va faire, il va piger 2 cartes et là, il va choisir parmi les cartes lequel qu'il veut faire deviner, peut-être parce qu'il connaît plus ça. Donc, disons qu'il va le faire deviner celui-ci et il va essayer de mettre les bagues comme je vous ai montré précédemment. Dans cette version-ci, au lieu de prendre 12 cartes, on va en prendre 24. La partie finie lorsqu'on a terminé les 24 cartes qui ont été posées ici. Et de la même façon que la première partie, on va définir si on a été bon ou on a été moins bon et on va essayer de s'améliorer. Si je peux recommander, on peut aussi faire une partie compétitive qui n'est pas recommandée dans le jeu. Par contre, dans le fond, si je fais deviner ma carte, c'est celui qui aura deviné qui va gagner la carte et c'est celui qui aura le plus de cartes à la fin qui va remporter. Ce sera à vous de voir si vous voulez faire une partie coopérative ou compétitive. Alors, ce que je pense de Concept Kids animaux, d'abord, il faut que je vous dise que moi, j'ai pas joué au concept adulte. Donc, je ne pourrais pas vous dire la différence entre les deux. Par contre, côté composantes, les cartes, elles sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé l'ensemble des cartes et je pense que ces cartes-là vont aider les enfants à définir les caractéristiques sur le plateau. Donc, ils vont vraiment être capables d'expliquer ce qu'ils ont devant les yeux. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait des cartes simples et des cartes complexes. Donc, les cartes complexes, si on voit ici l'ornithorynque, c'est quoi ça? L'otarie, la hyène. Donc, on a plusieurs cartes de niveaux différents. Ça, c'est très intéressant. Ensuite de ça, on a les petites bagues. Donc, c'est super simple. Et finalement, le plateau, je trouve qu'il est magnifique, très coloré. Comme vous voyez ici, des belles couleurs, des belles façons de représenter l'animal qu'on a entre les mains et d'identifier ce qu'il a sur lui, des plumes, des poils, une carapace ou des antennes, des choses comme ça. Et de l'autre côté, est-ce qu'il vole, est-ce qu'il rampe et son habitation. Donc, j'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai trouvé ça original. Moi, qui pensais ne pas aimer, en fait, j'ai été très surprise par ce jeu-là et je vais vous le recommander. J'ai bien aimé. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.